Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va être quelque chose qui va vous plaire. C'est la première fois que je vais être dans le domaine de la lecture. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Alors ces derniers temps, j'ai pas pu trop lire, mais j'aime bien trouver un peu de temps pour moi, pour aller dans un monde imaginaire. Ça fait rêver des fois les livres. Je suis beaucoup romance, je lis un peu d'aventure, très peu de policiers et encore moins du thriller. Mais voilà, je lis quand même et c'est le principal parce que j'apprends de nouveaux mots, je me cultive et je vais dans un autre monde. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux à l'extérieur. Donc j'espère que ça ne viendra pas impacter la qualité auditive. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du top 5 des livres que j'ai le plus aimés. Je pouvais pas vous faire un top 10, ce qui était initialement mon idée, parce que j'ai pas lu, enfin j'en ai lu à peine 15. Donc c'était, comment dire, pas très intéressant en fait de faire un top 10 sur si peu de livres. À l'avenir, quand j'en aurai lu beaucoup plus, pourquoi pas vous refaire un top, et cette fois-ci un top 10, pour voir si finalement les 5 livres que j'ai classés dans un ordre assez précis aujourd'hui seront toujours placés dans cette position, ou si d'autres livres que j'aurais lus entre temps viendront prendre leur place. Je pense que ça peut être plus intéressant. J'ai sélectionné du coup 5 livres et après je les ai classés dans l'ordre. Déjà, je vais vous dire un peu les critères. Alors ça a été rapide parce que je vous dis j'ai pas lu énormément de livres et j'ai une sacrée mémoire, donc j'ai tendance à être ce genre de personne, ça va être assez rapide parce que j'ai la mémoire qui va avec. Pour sélectionner les livres, j'ai pris ceux que je sais que j'ai vraiment beaucoup aimés, que limite c'est mes préférés. Et ensuite, euh, je me suis posé plusieurs petites questions qui font qui font office plutôt de critères. Donc le premier critère, c'est la couverture de page. Faut savoir que moi, pour acheter un livre ou pour me l'offrir, il est mieux de me donner un bon d'achat à Cultura ou quelque chose comme ça parce que je fonctionne énormément par la couverture du livre. Si la couverture elle est pas très belle, ça va pas me donner envie de lire. Et je fonctionne aussi également par le titre. Il faut que le titre me donne envie de découvrir l'histoire. Mais vraiment, le premier truc qui va me donner envie d'aller acheter le livre et de le lire, ça va être le visuel, donc la première couverture. Je suis pas quelqu'un qui va lire le résumé. Il y a très fort longtemps, je lisais les résumés et en fait, si je n'avais plus envie de lire le livre, je le reposais. Ça peut paraître bizarre, je pense pas que je sois la seule, mais c'est vrai que pour pas mal de livres, ça me fait ça. Donc maintenant, je ne lis plus le résumé. Enfin, je peux le lire quand j'ai envie, enfin, je veux dire quand je l'ai acheté ou à la fin de ma lecture, mais je ne vais pas le lire avant de l'acheter. Parce que je sais que pertinemment, je ne vais pas acheter le livre. Il peut m'arriver quand même de l'acheter, mais c'est rare. Donc, ce que je fais, c'est que quand je suis face à une librairie ou à une étagère de livres, je vais tout simplement regarder la couverture du livre. Si j'adore, si j'aime, je prends avec le titre. Mais autrement, non. Donc voilà comment je fonctionne. Donc premier critère, c'est le visuel du livre. Mais c'est pas le seul qui va venir influencer l'ordre du top. Deuxième critère, ça va être l'histoire. Est-ce que j'ai apprécié le déroulement de l'histoire ou est-ce que j'ai pas trop aimé? Pareil. Je viens de poser cette question pour les livres que j'ai sélectionnés. Ça va m'aider à influencer un peu mieux l'ordre. Troisième critère, c'est la fin de l'histoire. La façon dont elle se termine. Je vais pas vous spoiler pour les livres parce que c'est pas l'objectif du tout. Mais mon objectif, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet ordre. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire avec les livres que je vais vous présenter, est-ce que ça aurait été le même ordre ou est-ce que vous auriez fait différemment? Parce que ça peut être intéressant de comparer les uns aux autres. Bien sûr, si vous avez lu, si vous n'avez pas lu ces livres-là, je peux comprendre que ça puisse être difficile. Mais voilà. Donc troisième critère, la fin de l'histoire. Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que ça m'a pas du tout plu?
Voilà. Alors, ce qui est simple, c'est que si c'est oui, forcément, le livre va plutôt être dans les premiers que dans le dernier. J'ai un dernier critère, c'est est-ce que le livre m'a touchée, que ce soit en termes d'écriture, en termes d'histoire et de personnages. Quand je dis touchée, c'est est-ce que l'histoire me parle? Est-ce que j'arrive bien... Alors, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup de choses et qui arrive en fait à se mettre dans la peau des personnages, parce que je vous dis, quand je lis un livre, je suis vraiment dans le livre et je suis pas dans le monde extérieur, je suis vraiment en train de voyager ailleurs. Donc est-ce que mon critère, ça va être est-ce que j'ai réussi à voyager, enfin vraiment être dans le livre, à ressentir les sentiments des personnages, est-ce que j'ai apprécié l'histoire, les personnages, l'écriture en fait. Donc voilà un peu mes critères. Dites-moi vous aussi si jamais ça vous est déjà arrivé de faire des petits classements comme ça, ou si ça vous arriverait, quels seront ou quels sont vos critères pour sélectionner déjà les livres, mais surtout pour les classer dans un certain ordre. Parce que c'est vrai que j'avais eu l'idée de cette vidéo, mais je me suis dit, mais il faut quand même que j'ai des critères pour pouvoir classer mes livres. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé des petites choses par-ci par-là, et je me suis dit, c'est comme ça que je pense que moi je ferais, et je l'ai fait, et voilà. Ça n'a pas été très compliqué parce que j'avais pas énormément de livres, donc pour sélectionner déjà 5 livres, j'ai hésité quand même avec 2 autres, mais je voulais vraiment un top 5 ou 10, pas un top 7 quoi. Donc ça a été un peu compliqué à ce moment-là, et après pour faire le classement, j'ai hésité avec 3 livres pour le top 1, 2, 3, enfin les 3 premières places. Mais bon, je suis plutôt contente du résultat, et voilà. Donc c'est parti, on va commencer par le livre numéro 5. Enfin celui que j'ai mis en 5e position. Le 5e. C'est le dernier que j'ai lu. Là, je suis sur un autre livre actuellement. Il est bien. J'ai du mal à accrocher, mais j'aime bien. Mais c'est pas ça le sujet. Alors, le livre que j'ai mis en 5e position, c'est La face pailletée de la vie. Et c'est d'Alexandra Potter. C'est un gros livre. Je sais plus exactement la quantité de pages. 638 pages. J'aime énormément tout ce qui est gros livre, donc c'est pas ça qui va venir me déranger. Je vais pas vous lire les résumés, etc. Je vais juste vous expliquer pourquoi cet ordre. Ce livre, en fait, au début, j'ai eu énormément de mal à accrocher parce que le personnage qu'on va suivre tout au long de ce livre, en règle générale, je suis plutôt... je veux pas vous spoiler, c'est très compliqué. En fait, c'est une personne qui a un âge mûr. Et moi, j'ai tendance à suivre des personnages qui ont des âges plus jeunes. Mais c'est pas ça qui me dérangeait trop, qu'elle soit plus âgée ou pas en fait. Mais c'est vrai que sa vie, parce que clairement on suit sa vie, c'est assez complexe. Enfin, j'ai eu du mal à accrocher. J'arriverais pas à expliquer en fait. C'était difficile pour moi de suivre en fait au début. J'ai quand même continué ma lecture et je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à lire le livre en entier? J'ai réussi, et finalement, en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je dirais pas que je l'ai adoré. Si vous voulez, il y a des livres là que je vais vous présenter que j'ai adoré. Mais la face de couverture est très 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 jolie. Le personnage a été compliqué pour moi à suivre. Mais il y a une morale derrière, en fait. Quand vous avez tout lu, vous vous dites, il y a une sacrée morale en fait. Je vais pas vous spoiler, vous dire la morale, parce que si vous l'avez pas lu, j'aimerais pas en fait vous spoiler au cas où il vous tente. Mais en tout cas, je vous conseille, les livres que je vais vous présenter, je vous les conseille parce qu'ils sont quand même assez géniaux. Et franchement, c'est un beau livre parce qu'il y a une grande morale à la fin. Mais je pense qu'il y a plusieurs, en fait, on voit tout un peu sa vie et on comprend plusieurs choses sur la vie de tous les jours. C'est pas un livre qui sort trop de l'ordinaire. On va
arriver à rentrer dans l'histoire, mais je veux dire, on va pas aller dans un monde imaginaire. Ça reflète énormément la vie, la vraie vie. Et le titre porte bien son nom. Et c'est pour ça aussi que voilà, je l'ai choisi en premier, parce que en cinquième, parce que en fait, il reflète notre vie de tous les jours, mais j'ai eu du mal à accrocher au début. C'est ça qui fait qu'il n'est pas en très bonne posture dans mon classement. Mais il est pas mal. Voilà, c'est juste le fait que j'ai eu du mal à accrocher. Donc le cinquième, La face pailletée de la vie d'Alexandra Potter. Le quatrième, c'est une lecture qui date un petit peu. Je l'avais lu il y a peut-être 2 ou 3 ans. C'est Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallon. Ce livre, je l'ai énormément aimé. Alors ça fait longtemps que je l'ai lu. Et là on est quand même en 2025. Donc ça fait longtemps que j'ai pu oublier beaucoup de passages. Et c'est le cas. Mais je me souviens un petit peu de l'histoire. Et j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une histoire assez touchante. Et le titre porte bien son nom aussi. Hein. Le livre, pardon, depuis tout à l'heure je vous dis ça. Mais le livre il porte super bien son nom parce que c'est exactement ce qui va se passer en fait. C'est exactement ce que le personnage va vivre. Il est né sous une bonne étoile, ce personnage. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'humour, il y a des émotions. Et pareil, il y a une morale en fait. Et c'est ça que j'apprécie. Le design du livre, il est sympa, très joli, ça fait champêtre, c'est mignon, c'est fleuri. Mais c'est pas le genre de livre qui va vraiment m'attirer. J'aime bien moi quand il y a des personnages, des illustrations. Je pourrais vous donner des exemples en vous prenant d'autres livres que j'ai dans ma palle, tout ça, mais je vais pas le faire parce que ça sortirait du contexte de cette vidéo. Mais voilà, ce livre, ce qui m'a refroidi un petit peu, c'est la couverture, qui est très jolie, j'avoue, mais c'est pas ce qui va venir m'attirer davantage. Donc ce livre, je le conseille aussi, il est très beau à lire. Et il est assez court, je vais vous dire le nombre de pages, parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, mais là... Il y a même l'adresse mail d'Aurélie Vallon, je suis choquée. Il y a 372 pages, donc on est quand même sur un... On est à la moitié en fait du livre que je viens de vous présenter, ça me fait rire. Mais il est super bien quand même. Livre numéro 3. Ce livre, je l'ai lu par influence. Je ne sais pas si vous connaissez Léna Dorable. C'est une nana que je suis depuis tellement d'années avec sa méthode Rise and Shine. Et elle avait lu un livre et je le voyais passer partout sur les réseaux. Donc pareil, celui-là, je l'ai lu peut-être en 2021 ou 2022, donc pareil, ça fait quand même beaucoup d'années. Mais je me souviens encore de l'histoire, encore plus que celui d'Aurélie Vallon. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est un gros livre, je l'aime trop. La couverture est franchement sympa. C'est pas une couverture qui m'aurait attirée avant, mais j'avoue l'avoir vu passer sur les réseaux, ça m'a attirée de plus en plus. Donc on est sur une couverture déjà qui ressemble plus à ce que moi je recherche. Le titre il correspond à l'histoire, mais totalement. Et c'est vrai qu'à l'époque je l'aurais pas remarqué quand je l'avais lu, mais en fin de compte avec le recul, il est vrai que le titre il correspond parfaitement à l'histoire, au contexte. Voilà. C'est une histoire assez assez spéciale parce que le lieu où va se dérouler principalement les actions, l'histoire, c'est un petit peu louche. Enfin, c'est pas que c'est louche, mais c'est un petit peu sombre. Façon de parler. Vous comprendrez ce qu'on lit, mais c'est pas un lieu franchement transcendant quoi. C'est pas terrible comme lieu, mais c'est simple. Et pareil, c'est les personnes qui vont vivre cette vie-là se reconnaîtront en fait. Le métier que fait le personnage existe. Et je trouve que c'est représentatif de la vie, mais on l'oublie vraiment tout le temps parce que c'est pas... on va plus penser à un vendeur,
enfin vendeurs, conseillers, ceux qui font du bricolage, les mécaniciens, tout ça. Vous voyez, des métiers qui sont un peu plus, comment dire, célèbres, c'est pas vraiment le mot, mais il y a des métiers plus connus et d'autres qui sont un peu dans l'ombre. Et bah je trouve que c'est pas mal ce livre parce que ça met en avant, ça met en lumière ce métier, que je vous dis pas, pour pas vous spoiler, mais sans le mettre en valeur de trop. Là il est mis en valeur, mais c'est pas ça qu'on va suivre, c'est pas le fonctionnement du métier, c'est vraiment l'histoire du personnage. Mais j'ai eu du mal à accrocher au début parce que le métier était assez spécial, le lieu était assez spécial, mais j'ai quand même réussi à me projeter dans le livre et j'ai beaucoup aimé parce que l'histoire est magnifique, elle est vraiment très belle à lire et j'aurais pu peut-être le mettre en deuxième, mais j'aurais pas pu le mettre en quatrième ou cinquième. Je pense que sa place elle est vraiment troisième parce que ce livre il est trop bien, vraiment. Pour le nombre de pages, je vais vous dire ça. On est à 664 pages, donc on est quand même sur un sacré bouquin. Mais voilà, pareil, je vous le conseille, il est très bien. L'écriture est belle aussi. Pas mal. Deuxième livre, donc là il nous en reste plus que deux. Vous voyez le premier depuis tout à l'heure. Le setup est peut-être pas au clair, mais bon. C'est du travail. Donc le deuxième, c'est Le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire ou Claire, je sais pas du tout comment on dit, Poulet, je sais pas comment on dit. J'aime beaucoup la devanture et tout ça. Et j'aime trop le design final. C'est vraiment sympa. Ça fait un petit peu confiserie et tout. J'aime beaucoup trop. Le livre, il m'a plu énormément, rien qu'à la couverture. Mais j'ai failli ne pas l'acheter parce que je me suis dit, j'en ai déjà qui se ressemblent. Bon, finalement, je l'ai quand même pris. Et j'en suis pas déçue parce que ce livre, il est très beau. En fait, tous les livres que je vais vous présenter, ils ont une morale. Tous les livres ont des morales, je pense. Mais là, il y a une morale qui est très belle. Et la fin est extrêmement touchante. Je m'en souviens encore comme si j'avais lu hier et pourtant je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans. Ce livre, il est extrêmement touchant, mais encore plus à la fin. J'ai limite versé mes larmes parce que la fin est triste mais belle. Pour pas vous spoiler, elle est triste et belle. Et c'est un livre qui est bien écrit. L'histoire est franchement superbe parce que c'est pas un truc qui peut nous arriver au quotidien, mais ça pourrait arriver, je pense. C'est un livre qui montre comment la vie elle peut être, comment on peut ressentir les choses, nos sentiments, etc. Et c'est vraiment un superbe livre. Je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé et voilà. J'ai aimé suivre les différents personnages qu'on avait à l'intérieur. Donc voilà. C'est ce qui fait qu'il est arrivé deuxième. Et pourquoi il n'est pas arrivé premier? Vous allez voir. Là, tous les livres, c'est pas forcément de la romance. C'est vraiment des livres, je sais pas, juste de simples romans. Mais c'est pas forcément de la romance. Donc limite, ça viendrait me faire mentir sur ce que je vous ai dit en intro. Mais bon, il y a 511 pages à lire. Et le premier que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est un livre qui a été hyper tendance. Pareil, il était partout sur les réseaux fut un temps. Je l'ai lu l'année dernière, je crois. Et là, cette fois-ci, on a de la romance. Donc, finalement, oui, on n'a pas eu beaucoup de romance, mais le premier, c'en est. C'est un livre de Colleen Hoover, November 9, ou 9 novembre si vous préférez à la française. C'est un petit livre, hein. Il n'y a pas beaucoup à lire. Je l'ai adoré. Déjà, la couverture, elle est magnifique. Elle est simple, mais très belle. Et je suis d'accord sur mon choix. Effectivement, je préfère cette couverture aux autres que je vous ai présentées. C'est un livre qui est génial, très touchant. Plusieurs fois, j'avais envie de pleurer tellement c'était beau à voir, presque triste. Je sais plus comment s'est déroulée la fin. J'ai une petite idée, je crois. Je vous dis, j'en ai lu quand même des livres, mais y a tellement de choses dans la vie qui font que on peut pas se rappeler de tout.
mais beaucoup de livres m'ont marqué et je me souviens de tous, mais pas pour tous les passages. Ce serait compliqué. Ce livre, il m'a beaucoup plu parce qu'effectivement, on suit un personnage, enfin on en suit même deux pour le coup, et j'adore en fait la morale de l'histoire, j'adore l'écriture, j'adore l'histoire, ouais, vraiment le déroulement. Et j'aime beaucoup l'idée qui s'est inscrite en fait, je sais pas comment dire en fait, je suis en train d'essayer de lire pour essayer de trouver le mot, mais en fait il y a une idée qui est dans ce livre qui est super géniale et qui fait que l'histoire elle est géniale. Et moi j'ai adoré, j'ai kiffé. Et donc voilà. Donc top 1, enfin le 1 c'est celui-là, le 2 c'est celui-ci, le 3 c'est celui-là. Je vais pas pouvoir tout tenir. Le 4e et le 5e. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans pourquoi il va à telle place, pourquoi il va à telle place, et voilà. Juste celui-là, je vous ai pas dit le nombre de pages. Il y en a 397. J'ai choisi cet ordre-là parce que le design, l'histoire, le fait que ça soit touchant ou non, les personnages, l'écriture, la fin, le déroulement de tout ça en fait, fait que j'ai eu cet ordre-là et c'est un ordre qui me convient, honnêtement, qui me convient. Et voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait ça parce que je n'ai jamais fait de classement des livres que j'ai lus. Maintenant, est-ce que je vais continuer à faire? Ce serait bien parce que ça me permet de voir aussi un peu plus ce que j'aime, mes goûts. Et ça pourrait peut-être... Bon, je sais que je suis très romantique, donc j'aime énormément la romance. Ça, c'est un truc qu'on peut pas m'enlever et je serai toujours en train de choisir les livres de romance, tout simplement. Mais c'est vrai que ces livres-là, ils sont superbes. Je vais les mettre comme ça. En vrai, vous aurez peut-être pas pu trop savoir si je les ai mis comme ça. Je suis en train de me dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire le top, enfin le classement que vous aurez fait avec ces livres-là, les critères que vous auriez mis vous à ma place, ou si vous avez les mêmes. Et puis pourquoi pas me faire votre top 5 des livres que vous avez aimés. Ça peut être sympa aussi de voir et qu'on puisse discuter autour de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve, je l'espère, prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous avez des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je les noterai et je travaillerai dessus. Voilà!